Chers amis, bonjour. Voilà, dans notre série Booster votre temps pascal, eh bien, nous avons maintenant notre deuxième formation sur l'Église. Je vous rappelle ce que nous avions vu la fois précédente dans la formation sur l'Église, voilà, depuis la communauté des apôtres jusqu'au pape François. Nous avions essayé de poser un certain nombre de repères sur la manière de vivre en Église et sur finalement des bases importantes de notre vie en Église. Eh bien, allons un peu plus loin au cours de cette deuxième vidéo, toujours au cours du temps pascal. Voilà, qui nous fait, vous voyez, qui nous met en direction, voilà, qui nous fait monter comme vers la fête de la Pentecôte où Dieu a envoyé son Esprit Saint sur les communautés des apôtres. Alors quand on nous parle, vous voyez, du mot Église, je suis sûr que dans votre tête, à ce moment-là, ou quel que soit, pas seulement moi, mais n'importe qui, eh bien qu'on soit chrétien, pas chrétien, eh bien nous avons alors comme un schéma, comme une forme un type de représentation en tête. Et sachez que voilà, le type de représentation que j'ai en tête et peut-être que le vôtre, eh bien, ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, vous voyez, bien, il était important finalement de savoir quel est le modèle auquel je suis peut-être davantage sensible, et puis quel est le modèle auquel vous êtes sensible, le modèle auquel peut-être d'autres personnes sont sensibles, parce que sinon, vous voyez, on risque de faire naître des tensions, parce que finalement, on parle, eh bien, d'une même réalité, mais avec des images différentes, et donc à ce moment-là, ça peut être source d'incompréhension. Et puis, à certains moments, comme on peut le voir parfois dans l'actualité, il peut y avoir comme une forme de tension en interne dans l'Église. Vous voyez, comme certains sujets peuvent être parfois clivants, il peut y avoir parfois des lignes en interne, voilà, et notamment en ayant parfois recours à des catégories qui ne sont jamais des catégories proposées par l'Église, par exemple entre conservateurs et progressistes, ou encore entre pratiquants et non pratiquants, voilà. Eh bien, soyons attentifs à ces différentes représentations, parce que finalement, chaque représentation correspond, on pourrait dire, à une forme de spiritualité, à une forme de rapport aussi de l'Église et du monde. Alors pour cela, vous voyez, pour découvrir comment être une Église, une diversité de disciples dans l'Église, de disciples missionnaires, eh bien, nous avons peut-être à nous laisser enseigner aussi, notamment par un cardinal américain, le cardinal Dulce, voilà, qui en relisant un peu la manière de vivre en Église, dans l'histoire, et puis à travers les époques, eh bien, finalement a mis en valeur 5 modèles, 5 types de représentation. Eh bien, commençons déjà par le premier, souvent celui qui est le plus connu, l'Église comme institution. Eh bien, l'Église comme institution, vous voyez, on pourrait dire que c'est le format, la représentation qu'on a pu connaître dans l'histoire, voilà, entre le haut Moyen-Âge et puis, pour dire peut-être un peu rapidement, mais notamment avec le Concile de Trente, jusque dans les années à peu près 1950. Ça nous place alors après par rapport à un aspect important de visibilité de l'Église, on pourrait dire comme société parfaite. Et puis, avec un point d'insistance qui va être le gouvernement, qui va être la hiérarchie. Avec notamment ces 3 éléments importants qui sont confiés à l'Église, mais aussi notamment aux évêques. C'est l'enseignement, la formation, c'est aussi la sanctification, notamment par les sacrements, devenir davantage des saints, et puis le gouvernement, autrement dit autour de la conduite de l'Église. L'image biblique qui est peut-être associée, c'est « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Vous voyez, dans chacun de ces modèles, il va y avoir aussi un certain nombre d'avantages, et puis aussi un certain nombre de limites. Et bien dans ce format-là, dans ce modèle-là, finalement, ce qui est important, c'est la dimension d'appartenance visible, à travers la foi aussi, à travers la célébration des sacrements, et puis on pourrait dire d'une certaine manière aussi avec les laïcs, les baptisés qui obéissent au pasteur. Donc les avantages, on pourrait dire c'est comme une forme de grande stabilité, une continuité historique, y compris dans les moments d'incertitude. Donc c'est comme une forme de clarté, voilà, une bonne définition. Voilà, on sait bien ce qui est bien, ce qui est mal, le rôle, les règles qui viennent structurer tout ça. C'est un modèle finalement rassurant, sécurisant. Par contre, peut-être que les limites de ce modèle, c'est que ça ne repose pas beaucoup sur la Bible. Il y a comme une forme de passivité, peut-être d'infantilisation, d'infantilisme, voilà, des laïcs par rapport à travers l'obéissance qu'on leur demande. Ou l'impasse du point de vue œcuménique par rapport à cette dimension-là, parce que peut reposer sur la Bible. Et puis il y a peut-être aussi un décalage par rapport aujourd'hui entre les formes d'expression personnelle et les attentes de l'époque, et puis avec aussi, on voit bien, le rejet des institutions. Et puis elle est peut-être un peu trop identifiée à la hiérarchie, on pourrait dire, au clergé, aux évêques, et donc finalement ça met de côté quand même, ça laisse de côté, ça oublie les laïcs, avec tout le risque de dérive du cléricalisme que nous connaissons.
Deuxième modèle, c'est celui de l'Église comme institution, comme communion mystique. Pardon. Ça, c'est plutôt, vous voyez, un modèle qui est apparu à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, comme les caractéristiques, ben on peut dire qu'il y a comme une forme de distinction entre une société, hein, comme un modèle d'institution, voilà, et puis une communauté. Hein, et la communauté, eh bien, elle a un caractère plus intime, plus personnel, plus stable, peut-être moins structuré, moins rigide, hein, mais par une fonction donnée. Voilà. Peut-être que les deux images bibliques qui sont importantes, là, c'est l'image du peuple de Dieu et c'est l'image du corps du Christ, hein, qu'on retrouve dans la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Et puis, le Concile Vatican II va s'appuyer notamment sur cette conception, voilà, de l'Église, avec l'Église comme corps mystique, hein, avec la dimension de communion, et puis avec l'Église aussi d'institution, sans forcément qu'il y ait une coïncidence parfaite entre ces deux éléments-là. Alors, quelles sont les caractéristiques, hein, de cette Église? Ben voilà, c'est finalement une Église qui revit de la grâce de Dieu et qui voilà, se base aussi sur ces 7 dons du Saint-Esprit. Les avantages, c'est que ça s'appuie sur des affirmations bien de la Bible, hein, notamment dans les Actes des Apôtres, avec l'Église corps du Christ, chez saint Paul. Hein, ça alimente finalement une manière de renouveler un peu de façon spirituelle. Il y a la dimension de l'appartenance, mais surtout la dimension peut-être fraternelle, la dimension chaleureuse. Et puis on voit bien aussi peut-être une Église basée sur les charismes, hein, en retrouvant aussi des bases scripturaires, voilà, dans la Bible, et notamment chez saint Paul. Et puis peut-être que c'est aussi la diversité des charismes, voilà, qui peuvent être mis en valeur, hein, et peut-être notamment à travers la dimension de complémentarité et de fraternité. Et puis de l'extérieur, vous voyez, peut-être un peu comme les chrétiens qui avaient reçu eh bien, ce nom-là, voilà, de gens qui n'étaient pas chrétiens, parce qu'ils avaient compris qu'il parlait tellement de ce Jésus qu'il était vivant. Eh bien voilà, on pourrait dire c'est la dimension « voyez comme il s'aime ». Par contre, les limites de ce modèle, c'est que ça manque peut-être un peu de structure, de direction, hein, de gouvernement. Voilà, peut-être l'unité, elle peut rester de façade et que les conflits peuvent être alors comme évités pour garder, on pourrait dire, voilà, l'unité, la communion, l'appartenance commune. Voilà, et donc peut-être le risque, effectivement, de se retrouver sur un minimum commun, hein, plus petit dénominateur commun. Voilà. Vous voyez, donc il y a premier, institution, deuxième, communion mystique. Troisième modèle, l'Église comme sacrement. Eh bien, ça vient peut-être reprendre finalement les deux éléments précédents et en faire finalement un peu comme les unifier. Hein, l'unifier comme l'Église invisible et puis l'Église, donc ça l'Église visible, ça c'est plutôt l'Église comme institution, et puis l'Église invisible comme communauté mystique. Et donc vous voyez une manière de faire la synthèse de ces deux, voilà, en se disant on risque de les écarter, et là finalement comme proposer un peu la synthèse de ces deux modèles précédents. Et donc avec un peu un modèle voilà, qui a été marquant, hein, au XXe siècle. Et donc on voit à ce moment-là aussi comment l'Église, elle est un peu comme elle travaille au cœur du monde, hein, pour reprendre aussi un peu des expressions ou des images, voilà, qui étaient dans un texte du Concile Vatican II dont je vous ai parlé la dernière fois dans l'autre vidéo, voilà, Lumen Gentium, voilà, comment l'Église du Christ travaille dans le cœur du monde. Alors dans les traits de l'Église de ce modèle, eh bien c'est finalement les signes visibles de la grâce, hein, chez les croyants. Elle s'exprime dans leur foi, elle s'exprime dans leur espérance, dans leur manière de vivre en chrétien, mais aussi par le témoignage, par la prière, par le service. Hein. Alors quels sont les éléments aussi, hein, c'est que ça combine finalement, ça fait une synthèse des deux précédents, mais aussi finalement, eh bien, on peut se rendre compte qu'aussi, eh bien, l'action de Dieu ne se limite pas uniquement, hein, à cette dimension de l'Église. L'action de Dieu peut aussi, eh bien, voilà, agir en dehors de l'Église. Alors peut-être que voilà, les limites, ou dans les limites, c'est que finalement il y a un faible ancrage biblique, si ce n'est qu'en s'appuyant sur le deuxième modèle. Ça requiert une bonne formation théologique, hein, notamment, donc c'est pas immédiatement apparent, voilà, de l'extérieur, et puis c'est peut-être difficile de toujours garder un niveau élevé tout le temps. Quatrième caractéristique, l'Église comme messagère. Vous voyez, là on va partir sur quelque chose de complètement différent, quelque chose de nouveau. Les caractéristiques de ce modèle, c'est l'Église messagère de l'Évangile. On pourrait dire porte-parole de l'Évangile. Hein, messager, vous savez, c'est comme l'ange, hein, Gabriel, voilà, qui vient, eh bien, porter un message de la part de Dieu. Hein, vient d'une certaine manière l'Église à ce moment-là proclamer une réalité nouvelle, et notamment déjà là du royaume de Dieu sur cette terre, par rapport à l'attention qui n'est pas encore là. Hein. Donc les messagers, qui c'est? Ce sont les membres de l'Église, hein, les baptisés. Et donc à ce moment-là, cette Église, elle est fondée, on pourrait dire, elle est centrée
son modèle sur le Christ, hein, et donc comment être témoin de Jésus-Christ. Et nous croyons en cette Église qui annonce cette bonne nouvelle, qui annonce Jésus-Christ mort et ressuscité. Alors dans les traits, finalement, ce qui est commun, c'est finalement la foi, c'est la foi vécue, hein, comme une réponse à l'Évangile, donc une dimension peut-être plus existentielle, plus de témoignage. Et puis, il y a aussi ceux qui écoutent, qui pas seulement se mettent à l'écoute de la parole, mais qui vont aussi eux-mêmes prendre la parole au sérieux, répondre à cette proposition de Dieu, et puis finalement en témoigner comment Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Donc on voit bien les avantages, c'est une forte présence dans les Écritures, en s'appuyant sur l'Ancien Testament, sur Saint Paul. On pourrait dire une visibilité, une définition claire de la mission de l'Église, et notamment peut-être de la dimension de l'Église locale, hein, c'est-à-dire de proche. Et puis, ça peut répondre aussi à un certain nombre de besoins, d'une spiritualité qui respecte la place de chacun, qui respecte aussi la distance de Dieu, mais en même temps sa proximité. Voilà, une manière peut-être aussi, le message il est clair, hein, on pourrait parler du kérygme, hein, Jésus-Christ mort et ressuscité. Et puis c'est vraiment une bonne nouvelle qu'on ne peut pas garder pour soi, qu'on a envie de transmettre. Dans les limites, c'est peut-être une compréhension un peu trop intellectuelle de la foi, peut-être pour des gens de milieux plus simples, marqués par une piété plus populaire, c'est peut-être plus compliqué pour eux d'entrer dans ce modèle-là, ou dans cette vie d'église à cette façon-là. Hein, et puis ça favorise peut-être davantage la parole, hein, l'annonce, au détriment de l'action, au service peut-être des autres. Cinquième modèle, l'Église comme servante. Alors vous voyez là, ce qui était un peu les limites du précédent, ça va être compensé, hein, par l'Église. Quelles sont les caractéristiques de ce modèle? Le premier engagement de l'Église, c'est, on pourrait dire, là, un engagement dans la société, et d'une certaine manière au cœur du message de l'Évangile. Elle vient, vous voyez, à ce moment-là, c'est plus seulement l'annonce de l'Évangile par des discours ou par des témoignages, mais à travers une action concrète dans la société. Hein, donc à travers un engagement, on va être dans des associations, dans des structures, alors aussi bien d'église qu'en dehors de l'église. Hein, donc l'église reçoit du monde et elle se considère aussi comme membre de cette famille humaine. Et donc l'église aussi cherche à discerner ce qu'on appelle les signes des temps, hein, pour reprendre une expression importante du Concile Vatican II. Alors quels sont les traits importants de ce modèle? C'est finalement la dimension du sens de la fraternité entre chrétiens, présents au milieu du monde. Peut-être que la diminution aussi d'un certain nombre de chrétiens dans un certain nombre de pays, même si elle n'est pas catastrophique, peut-être a amené aussi à faire découvrir aussi cette présence un peu au détriment, on pourrait dire peut-être du témoignage, de l'annonce. Et puis c'est peut-être tous les bénéficiaires, c'est tous ceux qui ont besoin d'attendre une parole de réconfort, une parole d'espérance, un accueil, une écoute, une aide, de ce que peut apporter l'Église, un peu la manière dont Jésus pouvait le faire, raconter dans les évangiles. Donc un certain nombre de choses intéressantes qui peuvent notamment peut-être s'exprimer à travers ce qu'on appelle les œuvres corporelles, hein, de miséricorde. Vous savez, Matthieu 25, hein, donner à manger à celui qui a faim, donner à boire à celui qui a soif, etc. Donner un vêtement à celui qui est nu, visiter les malades, visiter les détenus. Voilà, donc finalement, dans cette dimension, vous voyez, il n'y a pas d'un côté l'Église, de l'autre côté le monde, mais c'est vraiment une Église au cœur du monde et servante du monde et de tous ceux qui peuvent en avoir besoin, à commencer par les plus faibles, les plus précaires, les plus fragiles. Et on voit même peut-être comment, dans certains aspects, l'Église peut même être en avance, on pourrait dire, aux premières lignes de front, par rapport à tous ces éléments, tous ces lieux de fragilité, hein, comme on peut le relire aussi dans l'histoire de l'Église, à travers l'école, les hôpitaux, les soins palliatifs, etc. etc. Alors c'est sûr peut-être que dans cette limite, dans ce modèle, la limite c'est que peut-être qu'on proclame un peu moins Jésus, hein, qui il est, que c'est au nom de cette foi en Jésus-Christ mort et ressuscité, qui sauvait les malades, qui les guérissait, et bien que c'est au nom de cette foi qu'on le fait, qu'on agit, hein, qu'on fait ce choix-là en tout cas de priorité dans notre vie. Alors vous voyez, ces 5 modèles, important de repérer quel est le modèle auquel moi je suis sensible, repérer quel est le modèle aussi, ou les modèles de mes interlocuteurs, et pour en avoir ça en tête. Et alors est-ce qu'on va s'arrêter là? Est-ce qu'il n'y aurait pas finalement comme un 6e modèle, qui pourrait peut-être correspondre un peu comme une synthèse finalement de tous les modèles précédents, même si on a vu déjà qu'il y avait une manière de les intégrer ou d'équilibrer certains modèles qui étaient pauvres par un autre modèle, il y a peut-être comme, on pourrait dire comme une manière de se rapprocher de la vision de l'Église que le pape François nous propose, l'Église comme communauté de disciples. Hein, et finalement, à ce moment-là, quelles sont les caractéristiques de ce modèle? C'est finalement l'Église conçue comme une communauté de personnes
qui désirent suivre Jésus, hein, finalement, où l'adhésion à Jésus est d'abord première, qui ne se limite pas, voyez, à l'admirer, à le prier, mais qui cherchent finalement aussi à conformer leur vie, à conformer leurs actes, à conformer leurs paroles par rapport à lui. Et puis c'est à cette suite de ce Jésus mort et ressuscité qu'on est prêt à prendre part aussi notre place dans l'Église, mais aussi dans le monde. Hein, de cette vision, alors découle une forme de responsabilité, de responsabilisation, voilà, personnelle, et puis pas seulement personnelle, mais aussi communautaire, l'Église finalement, comme acteur elle-même, comme personne. Peut-être ça peut rejoindre aussi le titre d'un très beau livre d'un grand théologien suisse-allemand du XXe siècle, Balthasar, voilà, qui, pour parler d'Église, l'associe à des personnes de l'Évangile, comme Marie, comme Pierre, comme Paul, voilà, avec chacun des points d'insistance. Voilà. Et donc là aussi, c'est important de repérer. Mais voyez, le titre de ce livre, c'est pas qu'est-ce que l'Église, c'est il a appelé qui est l'Église, voilà, comme sujet, voyez, acteur, et puis voilà, qui peut à la fois se laisser interpeller par le monde, qui est acteur dans le monde. Et bien voilà, quels sont les traits de cette Église après le modèle? Voilà, un lieu de croissance des personnes comme disciples de Jésus, un sens fort, voilà, d'appartenance, de lien avec Jésus, sa mission avec les autres croyants. Alors peut-être que le risque, c'est d'isoler un peu trop de façon locale, avec un affaiblissement finalement avec toute la communauté, toute la communion, j'ai envie de dire, au sens large et universel. Et si nous reprenons, vous voyez, nos 5 modèles précédents, il y a peut-être comme une manière finalement de passer d'un modèle à un autre. Donc si vous avez repéré peut-être quel est le modèle où vous en êtes, à ce moment-là, vous voyez, peut-être se dire, tiens, pour progresser, pour avancer, alors vous n'êtes pas obligé forcément de passer directement au modèle suivant, mais peut-être de compléter avec le modèle finalement, ou les caractéristiques du modèle, pour lesquelles vous êtes peut-être un peu moins sensible. Hein, voilà, donc comment finalement l'Église comme institution, permet de passer à la communion, puis ensuite comme la dimension aussi de sacrement, comme messagère, comme servante, et finalement, je crois qu'on a aussi ça peut-être à s'entraider les uns les autres, c'est qu'on a besoin finalement un peu de toutes ces conceptions-là pour former cette communauté de disciples. Et c'est pour ça que là où il y aurait peut-être une manière finalement de vouloir exclure, ou de mettre de côté ceux qui pensent une conception, une manière de représenter différemment l'Église que moi, non, au contraire. J'ai peut-être à me laisser enrichir par la manière dont l'autre aussi représente l'Église différemment de moi, à condition que réciproquement, l'autre aussi accueille la manière, peut-être la sensibilité, la spiritualité qui est la mienne. Et à ce moment-là, on va effectivement, un peu comme dans l'image du corps, s'enrichir mutuellement, comme dans l'image aussi des charismes, de façon complémentaire et pas de façon concurrentielle, ou à vouloir faire disparaître la vision ou la sensibilité de l'autre. Voilà, peut-être comme une manière de nous conduire vers la fête de la Pentecôte, en relisant toujours les actes des apôtres, en relisant Saint Paul, en relisant la manière dont Jésus a aussi à parler du royaume de Dieu, dont finalement l'Église est au service de l'annonce, et puis déjà de pouvoir la vivre aujourd'hui. Alors merci de votre écoute, de votre attention, et puis à très bientôt pour une prochaine formation.